Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Craft et Blabla. Craft et Blabla est un podcast qui mélange DIY et papotage. Nous sommes Alice et Hortense, copines et passionnées de loisirs créatifs. Ici, deux thématiques récurrentes, la création et le lifestyle. 2 fois par mois, nous partageons nos inspirations, envies créatives, mais aussi nos coups de cœur. Faites chauffer la bouilloire, sortez votre ouvrage et entrez dans notre atelier pour ce moment de partage. Salut Hortense! Salut Alice! Ça va? Je demande ça, mais... Je crois que le Covid m'a frappé en plein vol. J'étais dans mon apogée, tu vois, et Ouais. paf! Je suis tombée On était au sol. là, on était bien, on sortait 2 podcasts par mois, voilà, on était régulières et là, Ouais. bam, le Covid. On se dit, mais qui pourrait nous arrêter? C'est On est ça. tellement dans notre lancée. Eh bien si, le Covid m'a eu, bien, pendant 15 jours, et je ne suis toujours pas guérie. Ma 3e semaine de Covid. Ouais. Je ne suis plus contagieuse, et puis, heureusement, grâce au podcast, je ne peux pas vous contaminer. Mais, mais le fait est que j'avais une petite forme et surtout une horrible voix de canard. Et oui, donc c'est pour ça, on voulait vous faire un petit point, Covid, santé / on a été absente. C'est vrai qu'en plus, je voulais, vous enregistrer un petit message pour vous prévenir. Bon, on a prévenu sur Instagram, hein, et sur Facebook, mais c'est vrai que moi aussi, j'avais pas mal de travail et j'en ai encore pas mal. Donc finalement, voilà, on se retrouve, là pour, quand même un petit épisode, en décembre, pour quand même, célébrer un des meilleurs moments de l'année, Noël. Surtout que c'est un moment de l'année riche pour les créatifs, parce Ouais. que Noël, c'est le champ des possibles en termes de DIY, de bricolage. C'est vraiment riche. Ouais, il y a plein de choses à faire, plein de choses à voir, d'inspiration à trouver. C'est vrai. Aujourd'hui, on va donc se retrouver pour le sujet de Noël. On va parler de la table de Noël. Donc l'an dernier, on vous avait fait un épisode sur la décoration en global de la maison, du sapin, des petites touches de déco un peu partout dans la maison. Et là, on avait très envie d'aborder avec vous le sujet d'une table de Noël parce que c'est vrai que une belle table de Noël, ça apporte quelque chose quand même à la fête et au repas. Vu que le repas est vraiment au centre de cette fête, c'est vrai que une belle table, ça fait tout. C'est agréable de manger avec une belle déco. Et c'est aussi chouette de penser à cette table de réveillon et aux multitudes de petits bricolages qu'on peut faire soi-même pour l'égayer. Mais oui! Alors, nous allons voir ça ensemble. Oui, c'est super agréable, vraiment d'être dans cette période où on voit fleurir, plein d'inspirations de Noël. D'ailleurs, Clem qu'on a reçu la dernière fois, sur son compte Un toit de mon toit, fait, un DIY de Noël, Ouais. par jour en mode calendrier de l'avent, donc vous pouvez aller voir, ce qu'elle Ouais, fait. elle fait plein de choses différentes. Autant un peu des bijoux un peu fun pour égayer sa tenue. Elle a Mmh. fait aussi plus des choses en déco. Un petit coussin en forme de canne de bonbons aussi, qui est trop chouette. Yes, et comme tu le disais, dans l'épisode 13, on a parlé de nos plats préférés de Noël. C'était l'épisode Souvenirs, traditions et favoris de Noël de l'année Mmh. dernière, que vous pouvez toujours consulter. On vous rappelle aussi que vous pouvez écouter l'épisode 10 sur, justement, préparer sa décoration DIY, de maison, Noël, et l'épisode 11 sur le thème des cadeaux faits main pour Noël. On a été productif l'an C'est dernier. ça, on avait fait 3 épisodes de Noël. Bon, cette année, il y en aura que 2, mais c'est déjà bien. Autre sujet, on va rentrer, dans les 8 DIY, qu'on va vous proposer, les 8 petites idées, juste pour vous prévenir, comme d'habitude, que vous pourrez retrouver ces idées et les tips, d'autres inspirations, dans le tableau Pinterest dédié. Oui, comme ça c'est pratique, vous avez tout qui est rassemblé sur la page. Vous avez une vue d'ensemble et vous pouvez piocher dans cette petite malle à idées qui est Pinterest. C'est ça. Aussi dire que, là, on sort le podcast, du coup, un peu tard par rapport à la thématique, mais il y a pas mal d'idées, je pense, qui peuvent être faites rapidement.
les petites idées Mm. un peu dernière minute, quoi. Donc, je pense que ça va Donc assez pour bien. le réveillon du Nouvel An, ou tout simplement, je pense même pour le mois de décembre, janvier, si vous recevez pour une fête autre que Noël ou le premier de l'an, ça peut décorer votre table pour une soirée raclette, par exemple. Exactement. Donc, bah, c'est parti? C'est parti, commençons. Euh, je l'ai mis en top 1, même si c'est pas vraiment un top, mais c'est vrai que quand j'ai fait mes petites recherches, je suis tombée dessus et je me suis dit, mais c'est tellement mignon. Un petit marque-place pour mettre un prénom ou tout simplement pour décorer autour du verre si vous voulez pas forcément mettre les prénoms des gens. Mmh. En forme de pomme de pin. Enfin, c'est une petite pomme de pin en fait, mini pomme de pin, qu'on peut récupérer. C'est un DIY très simple pour une déco plutôt nature, mais qu'on peut un peu sophistiquer en rajoutant des paillettes, de la peinture à paillettes sur la pomme de pin. Donc il suffit de scier une mini pomme de pin en deux jusqu'à la moitié à peu près, afin de pouvoir y glisser un morceau de papier Bristol si vous avez envie d'y mettre un prénom ou quelque chose, un petit message. Donc il faut que ce soit assez épais pour pas que le papier se replie sur lui-même, Mmh. parce que souvent avec l'humidité, en plus du repas, ça abîme un peu tout ce qui est papier. Papier canson, c'est pas Donc mal lui, aussi. ouais. En plus, le papier canson, ça a un grain qui apporte quelque chose un Oui, peu, c'est un peu plus travaillé. texturé. C'est ça. Vous pouvez aussi bomber vos pommes de pin d'une ou de plusieurs couleurs. C'est joli de la bomber en blanc et de peindre juste le bout des écailles d'une autre Oui. couleur Mmh. ou mettre des paillettes. J'adore les paillettes. Ou tout simplement de la fausse neige. Mmh. Même si je suis team assez rester dans le naturel et mettre Ouais, juste un peu de paillettes sur le bout des écailles. ouais. Je disais, si jamais votre pomme de pin tient pas bien, vous pouvez la coller sur un mini rondin de bois, tu vois, Mmh, ouais. pour faire un joli... En plus, vous pouvez le réutiliser les années précédentes, Ah bah oui. De les années suivantes. toute façon, une fois que c'est tombé de l'arbre, après, c'est sec, donc C'est ça, c'est mort, en fait. c'est mort. Ouais, je me disais aussi, ouais, c'est vrai que les paillettes un petit peu, en mode diffusé, dégradé, mais ça peut être aussi le blanc pour simuler, la neige, La tu neige. vois? Oui, En des mode paillettes vraiment, blanches, en mode un peu dégradé, ouais. holographiques. Mmh. Mm. Super beau. Ouais. J'aime beaucoup cette idée parce que c'est pas très compliqué à faire, donc là, idée dernière minute, top. Mm. Et puis ça ramène le côté, nature sur la table. Ouais, ouais, je trouve que c'est mignon sans être trop kitsch. Mmh. De plus, alors soit vous avez une forêt pas loin et vous connaissez par exemple des conifères qui font des petites pommes de pin, pour qu'elles soient pas plus grandes que 10 centimètres, hein, des vraiment petites pommes de pin. Mais on peut en trouver dans les magasins de bricolage, de bricolage de loisirs créatifs. Mmh. Ouais. J'en ai déjà vu à Centracor, j'en ai déjà vu à Action, mais il y en a pas tout le temps. Mmh. Faut tomber dessus. Mais sinon, tout ce qui est revendeur d'articles de loisirs créatifs, je pense qu'ils en ont. Ou ils peuvent OK. vous en commander, je pense. Ouais. Et après, bah, c'est aussi, agrémenté avec, comme tu disais, le petit papier avec le nom. Donc en effet, du Bristol, du Canson. Pourquoi pas le mettre un peu, le teindre avec du café pour donner un Mm. côté, tu sais, parchemin, un peu Ouais, déchiré sur les exactement. côtés. Et pourquoi pas, si vous avez le temps et l'envie, utiliser un beau crayon et tester la calligraphie. Oui, c'est vrai. Ou alors, il y a des très beaux stylos façon dorée ou Mmh. façon argentée. C'est la marque Pilote qui fait ça. C'est une marque japonaise et c'est des très bons stylos parce que j'ai des stylos de cette marque que j'avais au collège et ils marchent Mmh. toujours. Trop bien. Et oh non, c'est vraiment de la qualité. On vous mettra la ref dans les notes de l'émission. Oui. Est-ce qu'on Ensuite, passe au deuxième? oui, deuxième idée. C'est une idée que j'aime bien, qui est simple, qui est accessible pour les enfants. C'est le pliage de serviettes festifs. Mais oui. Alors on peut trouver sur Pinterest, je vous en ai épinglé quelques-uns, plein de modèles plus ou moins compliqués, je l'avoue. Mais c'est vrai que si vous aimez l'origami et si vous aimez les serviettes ou enfin on va dire le linge de maison, les serviettes de table, ça fait partie du linge de maison, Mmh. et que vous aimez le mettre en valeur, c'est le moment. Sachant que c'est utile, en général, tu peux faire sur des serviettes en papier ou des serviettes en tissu. Mmh. Le tissu fait plus chic. Oui.
D'ailleurs, si vous vous dites, ah, pour égayer ma table, des fois, rien qu'une très belle serviette en lin blanc Ouais. ou en coton, mais de belle qualité, franchement, c'est mieux qu'une serviette en papier qui sera peut-être décorée, mais des fois, il y a tellement d'encre dessus que quand tu t'essuies la bouche, ça te colore la bouche. Je Ah! sais pas si ça t'est déjà arrivé, ça. Oui, C'est horrible. les serviettes rouges, là. Ouais. Et du coup, pour ce deuxième DIY, moi j'adore. C'est un pliage qui est très simple à faire en forme de sapin de Noël. Mmh. Alors, c'est un sapin de Noël à plat, du coup, qu'on pose dans l'assiette. C'est très simple à réaliser. Il faut replier en fait pour faire les niveaux du sapin de Noël. C'est hyper simple, donc vous verrez sur Pinterest. Et vraiment, ça fait son petit côté mignon Ouais, Noël. travailler en plus, Hum, voilà. hum. C'est vraiment, pour moi, c'est le petit truc à faire, «Oh là là, elle ou il s'est donné de la peine, Ouais. pour faire la table», alors que parfois ça prend pas tant de temps que ça, quoi. Ouais, et quand c'est des modèles comme par exemple le petit sapin de Noël dont je parle, vous pouvez le faire à l'avance, vous les empilez, vous les Mmh, mettez de côté la veille ou 2 jours avant, et le jour J, vous avez juste à les ressortir en fait, à les mettre dans les assiettes. C'est gain de temps. exact. Alors c'est vrai que je suis d'accord avec toi sur le tissu, ça fait moins cheap que le papier et en plus c'est plus écolo, parce que vous pouvez les Mm. réutiliser l'année prochaine. Ça peut être très bien enfin vous pouvez très bien aussi les faire vous-même, hein, si vous voulez un Oui. tissu particulier, voilà, vous allez Mm, chez mm. C'est très chez simple à faire en plus, les serviettes. C'est un ouais, carré, c'est des ça, ourlets de chaque côté, et c'est c'est ça, fait. exactement. Donc il y a plein de tissus de Noël, chez Mondial Tissus, nous on a Tissu Myrtille, dans l'Ouest. Mm. Il y en a aussi chez Toto Tissus, enfin, dans toutes les grandes, Tissu du merceries et renard. même les petites merceries. Mm. Ouais, Tissu du Renard, ouais. C'est que chez Heu, nous, je pense, ça, tissu du renard. mmh mh. Oui, je pense aussi. Bah, il y en a en Vendée aussi. Mais oui, c'est dans Ah, la l'Ouest. Vendée. Mm. La Vendée. Une pensée à toutes les Vendéens et les Vendéennes. Ouais, on vous aime. Voilà. Moi, j'en ai des petites serviettes comme ça. Bon, rien à voir, que j'avais récupérées de mon mariage. J'avais fait un chemin de table et je voulais pas, virer le tissu, donc j'ai découpé en plein de carrés, j'ai refait des petites serviettes et c'est vrai que quand je les sors, tu vois, les gens sont un petit peu genre: «Waouh, on a des serviettes en tissu, c'est la classe et tout». Mais c'est vrai que c'est classe et en plus c'est plus agréable, je Mmh. trouve, à la bouche. Bah Bon oui. après si c'est des serviettes blanches et que vous mangez souvent des spaghettis, Mmh mh. c'est pas facile à ravoir, C'est ça. mais j'avoue qu'il y a pas longtemps je voulais me racheter des serviettes pour avoir un beau lot de serviettes, tu vois, pour quand on est plus de 4, Mmh mh. j'en ai pas assorti. Je vais peut-être l'en faire moi-même. Yes, Encore do un it! projet sur ma liste Ah là que je là. vais pas faire. Faudra qu'on parle d'ailleurs fasse un bilan de ce qu'on avait dit qu'on ferait et qu'on a fait ou pas, là, en début d'année Ouais, prochaine, en c'est début clair. 2023. OK, est-ce qu'on passe à la troisième idée? Oui! C'est une idée qui nous vient, des pays anglo-saxons, mais plus en particulier, de Grande-Bretagne, je pense. Mmh. Les crackers de Noël. Ouais, à ne Est-ce que pas tu confondre, connais ça? alors je connaissais pas, enfin je savais pas le nom en fait. Au début, je me suis dit: «Ah, c'est les biscuits, les Non! crackers». Hem, c'est des petits paquets, alors on en trouve des tout faits, je sais qu'ils en ont chez Emma, Mmh. donc le magasin de déco et de papeterie. Hem, J'en ai déjà vu aux Galeries Lafayette il y a longtemps. Mais Mmh. c'est quelque chose qui revient souvent à la mode des fois, Mmh mh. qu'on trouve pas. Par exemple, à Marks and Spencer, il y en a tous les ans, mais il y a plus vraiment beaucoup de magasins Marks and Spencer. Ouais. Donc, compliqué à faire, c'est pour ça que vous pouvez le réaliser vous-même. Physiquement, ça se présente c'est un peu comme un gros bonbon, hein, c'est C'est un ça? gros bonbon en papier un peu épais, comme du papier Mmh. cadeau, mais assez épais. Et en fait, tout simplement, si vous voulez le refaire vous-même, vous pouvez garder des rouleaux de papier toilette pour pouvoir cacher à l'intérieur, du coup, des petits bonbons, des chocolats. On peut y mettre des blagues. En Grande-Bretagne, souvent à l'intérieur, il y a par exemple un sifflet, Mmh. une fausse couronne en papier Mmh. euh, pour, euh, pour se déguiser, entre guillemets. Et on peut voilà mettre des petites bidouilles. C'est un peu comme les papillotes en chocolat, tout simplement. Mmh mh. Et souvent, même tout le temps, logiquement, il y a un grand pétard, le même pétard qu'il y a dans les papillotes en chocolat.
Et en fait, avec son voisin, on tend le crackers, on prend chacun une extrémité, on tire, donc ça fait exploser le pétard, donc tout le monde rigole. Et c'est celui qui garde la plus grosse partie, en fait, qui garde les petits cadeaux qu'il y a Mm. dedans. Donc oui, un tube de papier toilette, vous mettez vos petites choses dedans. Les pétards, faut en trouver des longs, mais je pense que sur AliExpress ou avec un magasin de loisirs créatifs, on peut peut-être en trouver. Mm. J'ai jamais... Je me suis jamais posé la On, question si ça se trouvait. on en trouve des petits. Parce que tu sais, il y a une réglementation pour tout ce qui est pétard et tout. Ouais, Mais bon, ça doit se trouver. Après, ce qui est rigolo, c'est surtout le côté, ouais, ça claque et puis bah, il y a tout qui ouais, tombe et celui qui a le plus grand côté a gagné, quoi. ouais. Et puis, bon, c'est rigolo, on peut mettre des petits jouets, des petits chocolats. Mm, mm. Ce qui est rigolo, c'est de mettre des blagues, des devinettes. On va dire qu'entre deux plats, ça amuse un petit peu, Ouais, ça divertit le convive. ça fait vraiment une mini-activité en plus. Souvent, les repas sont un peu longs, on va pas se mentir. Ouais, Et pour les enfants, bah, c'est trop bien. Et même pour les oui, c'est adultes, trop hein, j'ai bien. envie de dire, Oui, c'est bien de s'amuser oui. un Oh petit peu ben, entre deux, quoi. au bout d'un verre de champagne, rien n'amuse, hein. C'est ça. J'aime beaucoup cette petite tradition qui est vraiment mignonne. Ouais, c'est vrai que c'est assez sympa. Passerons-nous au quatrième. 4e idée, Et on reste dans le recyclage et le rouleau le de papier papier toilette. toilette. Mais le rouleau de papier toilette a tellement d'usages, enfin, Insoupçonné. c'est insoupçonné exactement. Mmh mh. J'aime beaucoup ce DIY, je garde mes rouleaux de papier toilette depuis des années dans l'espoir de me dire je vais faire ce DIY parce que je trouve ça très joli. Et tu vois, je m'y suis encore pas mise cette année, je vais encore garder un an de plus mes papiers de mes rouleaux de papier toilette. En fait, ce sont des petits ornements faits en rondelles de rouleaux de papier toilette. Donc, il faut les couper par exemple, 1 centimètre ou 2 centimètres, faire des Mmh. tronçons en fait. Et donc, comme toujours, tout sera épinglé sur notre tableau Pinterest. En fait, en les pliant et en les collant, ça forme une étoile en fait. On peut rajouter des Mmh. couches, on peut les plier en 4 ou en 2 et en les collant avec un pistolet à colle de préférence pour que ça tienne bien. Mmh mh. Ça finit par faire une très jolie rosace en fait, en forme de flocon de neige en fait. Et vous Mmh. pouvez ensuite le peindre ou le bomber en doré, en argent, et ça fait vraiment, je trouve, de très jolies décos. Ouais. C'est joli et puis c'est pareil, c'est abordable pour les enfants comme activité. Il Oui. suffit de le couper à leur place parce que ça peut être dur quand même à couper le carton, mais C'est pas cher. j'adore. C'est pas cher, ah bah c'est du C'est recyclage. compr j'allais dire c'est gratuit, mais c'est compris. C'est Oui, c'est compris compris dans dans le prix dans du le prix de la des vie. toilettes. Mais ouais et du coup, tu les peins après, par contre? Oui, il faut peindre après. Bah, parce que, en fait, ça, pour les coller, je pense que c'est plus compliqué. Mmh. Il faut peindre après. Vous pouvez le garder en version craft. Je trouve que c'est joli aussi pour un Mmh. intérieur Oui. un peu nature. Mmh. Trop bien. Bah, c'est vrai que franchement, gardez vos rouleaux de PQ, quoi. C'est le Ouais, message du jour. oui, carrément. On peut faire plein de choses avec des rouleaux de papier toilette. Bon, surtout pour les enfants, mais on peut faire plein de Ouais. trucs. Moi, je dis, on devrait faire un épisode spécial, rouleau de PQ. Ouais, on devrait faire des recherches, ou Ouais. créer un livre, On en inventer. on en reparlera. Ouais. Cool, trop bonne idée. On passerait pas à la 5e idée? Oui, une bouteille lumineuse. Mais oui. Quelle lumineuse idée. Exactement, j'allais faire C ce même, jeu de mots. J'ai vu ça du coup sur Pinterest et j'ai trouvé ça très joli. C'est un DIY qui est très simple, c'est vraiment le DIY, on va dire, de la flemme. Est-ce que on peut vraiment considérer ça comme un DIY? J'ai vu ça chez Jiffy, ce sont des bouchons de liège avec incorporé des petites LED très fines Mmh. en fil de fer là, très très fines. Il suffit après de bouchonner, n'importe quelle bouteille transparente, ou ça peut être aussi une bouteille de verre de couleur, si vous, ouais. À part le vert et le transparent, je sais pas s'il y a beaucoup de bouteilles colorées Bah, il y en a des dans le commerce. noires, tu sais, Ah oui. les Mm. bouteilles de bah, ouais, noires ou peut-être anthracite. Après, si vous allez dans les magasins de déco, des fois ils ont des bouteilles, tu Oui, sais, pour mettre de l'eau. oui, Elles sont colorées. des Ça marche des aussi du coup. des carafes, Et en vous forme de pouvez, bouteille d'eau, ouais, ouais. ouais, oui, des carafes, exactement.
Et du coup, vous mettez vos petites guirlandes et ça fait quelque chose de joli. Mmh. C'est lumineux. Ça peut être aussi utilisé, même si vous voulez pas le mettre sur votre table. C'est vrai que sur la table de Noël, souvent on a besoin de place. Ouais. Vous pouvez les mettre sur un buffet, ça peut faire très joli Mmh avec mh. d'autres décos. Le bord d'une Et si vous n'avez pas ce fenêtre. fameux... Oui, exactement, oui, c'est vrai qu'au bord d'une fenêtre, ça peut être joli. Si vous trouvez pas ces fameux bouchons avec la LED incorporée, vous pouvez tout simplement mettre des LED, des petites LED avec un petit boîtier pile, Mmh. pas trop gros, que vous pouvez tout simplement cacher avec un bout de scotch derrière, Mmh. ni vu ni connu. Ça passe. Mais oui, c'est hyper facile et hyper efficace comme, DIY. Comme tu dis, on sait pas vraiment si on peut dire que c'est un DIY, mais bon, c'est une déco, C'est une et idée je déco. et je trouve que cet effet de petites lumières, ça nous plonge toujours dans l'ambiance de Noël. Ouais, Noël, C c'est les petites lumières, quand même, c'est les ça, paillettes et les petites lumières. ouais. Même si Mm. bon, cette année, on nous fait un peu la morale pour, qu'on n'utilise pas trop d'électricité, mais c'est vrai que, bon, un petit peu quand même pour pas non plus que ce soit, ça consomme trop, mais bon, quand même, un petit peu de lumière, quoi, Bah, faut après, moi j'ai entendu beaucoup de gens sur les réseaux sociaux dire ah non, bah, cette année je ferai pas de sapin. Alors moi j'ai pas forcément 36 lumières dans mon sapin, il mmh, suffit de pas les allumer parce que je pense en oui, journée tu profites quand même des décorations. Et puis à la limite, voilà, tu peux l'allumer pour prendre une ou deux photos, mmh, l'allumer un petit peu quand il y a des invités, puis tu l'éteins au bout de 20 minutes. oui. Bah, en fait, c'est du bon sens, quoi, Oui, forcément, tu vas pas le bon, laisser toute la nuit. voilà, vous le voyez pas, vous le quand vous dormez, vous l'éteignez, vous laissez, 1 heure le soir, même 2 heures, Hmm, c'est pas forcément ce qui consomme le plus. Le tout, c'est voilà, il faut être raisonnable, mais il faut pas non plus s'empêcher de vivre. c'est ça. Trop bonne idée. Et dis-moi, quelle est l'idée numéro 6? L'idée numéro 6, elle est toute simple, elle est aussi réalisable, réalisable par les enfants. C'est des dessous d'assiettes en forme de flocons. Alors, je pense que vous avez tous Oui! fait ça à l'école. C'est plier un grand cercle de papier Mmh, un peu en accordéon. Il y a une technique pour le plier euh, correctement. Et en fait, on obtient à la fin un triangle, en fait, comme mmh, une part de pizza. Il suffit de découper à certains endroits afin de... Donc vous avez plein de gabarits disponibles sur Pinterest afin de bien découper aux bons endroits. Même mmh. si en fait, si vous faites du freestyle, un peu Ça au hasard, marche. ça marche et ça fera des jolies choses aussi. Et en fait, une fois qu'on déplie, ça fait un joli flocon de neige. Un Mmh, flocon de neige comme dans les dessins animés un petit peu. stylisé. Et ouais, super chouette. Je trouve ça joli pour mettre sous une assiette, surtout si on a des assiettes de couleur et pas des assiettes blanches. En fait, Mmh, ça ressort, je trouve ça joli. Et pour enlever le côté plié du papier, vous pouvez tout simplement les repasser mmh, avec un fer pas trop chaud et ça redevient tout plat. mmh. C'est super joli. Ouais. Ça, c'est pareil, c'est un DIY minute. Ouais et puis, hyper facile à faire avec les kids, donc ça peut Ouais. les occuper pendant les vacances de Noël. Ah oui. Là, on sait que, hein, il faut les occuper. On se sait, les mamans, on vous soutient. On vous voit. Le flocon, c'est vraiment un pareil, un élément, coup de cœur, moi j'adore, je trouve ça trop Ouais. mignon et bah, ouais, c'est comme les lumières, quoi, c'est parfait. Ouais, puis on fantasme vachement les flocons parce que par chez nous, il neige pas souvent, Ouais. ou ça se finit très souvent en grosse bouillasse. Écoute, il a neigé, samedi soir très tard, mais ça n'a pas Ah, vraiment tenu. c'est ce que je Heu, m'étais dit, c'était prévu, mais j'ai pas vu le lendemain, donc ça a pas tenu. oui, 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 ça a pas tenu, ouais. Passons à l'idée numéro 7. Oui, pourquoi ne pas jouer avec la nourriture? Ça, c'est pas bien. Qu'est-ce qu'elle dit? On nous dit Non, mais toujours, c'est faut une pas jouer avec la petite nourriture. blague. En faisant un plateau apéro de Noël. C'est pas vraiment du Oui! jeu. J'ai fait ça pour mon anniversaire. J'avais mis des photos, je pourrais toujours remettre à la une les photos que Mmh, j'avais mises sur Instagram. Il y a des tonnes d'idées sur Pinterest. Le plus compliqué, c'est de réunir tous les ingrédients. mmh. Mais en fait, je trouve ça super joli. Ça impressionne les invités. Puis ma foi, si vous mettez que des bonnes choses, c'est forcément bon. Donc Mais en fait, oui. vous pouvez prendre un plateau en bois, de préférence, c'est plus joli. Moi, j'avais pris un plateau avec des rebords, mais c'est plus joli, une belle planche en bois, Mmh, une planche à découper. Après, il faut tout simplement réfléchir un peu à la disposition de vos éléments, et puis agencer.
les petits canapés agencés, les cacahuètes, les chips, mettre des petits pots avec des sauces, des petits graissins pour tremper, tomates cerises, petits morceaux de fromage, des olives. Et vous agencez tout ça pour faire comme un joli tableau, en fait, tout Mmh. simplement. Et ça rend bien, c'est beau. Vous pouvez faire des fleurs avec Oui, les pour saucissons. En fait, les plus l'idée, audacieux. l'idée, c'est que de dessus, ce soit hyper bien composé et joli, quoi. Mm. Et je pense que le tableau Euh, Pinterest pourra vous aider à trouver des ouais, belles il y a des tonnes. compositions, faire des Mm, choses avec des couleurs qui se marient bien, qui se complètent. Ouais. Essayez de prendre, moi j'avais pris des chips vitelotte, parce que du coup c'est violet, vraiment Mm. violet. Donc du coup ça fait des couleurs qui ressortent. Ce que je vous conseille néanmoins, c'est de le faire à la dernière minute. Parce que tout ce Ouais, qui est biscuit, ça ramollit vite, je trouve. ouais. Et c'est embêtant de remettre dans le frigo, parce qu'à déplacer, surtout si c'est une planche à découper et pas un plateau, ça risque de se renverser. Mm. Pour ça, je vous conseille peut-être un plateau avec un rebord si vous n'êtes pas sûr de vous. Ou alors de mettre tous les éléments un peu humides dans un petit ramequin pour être sûr que ça soit pas en Ah, contact ouais, bonne idée. avec les autres aliments pour pas que ça mouille un petit Mm. peu. Ouais, que ça Mais humidifie, ouais. Mais c'est vrai que ce type de plateau, ça fait vraiment l'effet waouh. Alors pareil, est-ce que c'est vraiment, on peut dire, oui, c'est quand même un DIY, mais il y a le côté, tu vois, c'est tout bête, mais des fois, nous, tous les deux avec mon mari, on se fait des apéros. Et oui. quand on prépare l'apéro, bah, on fait une petite présentation, même si on est tous les Bah 2. oui. Tu sais, Mm. on dispose bien, machin, la charcuterie, moi j'essaie de faire, genre une rosace, une fleur et c'est toujours le truc qui fait: «Ah! Ça fait plaisir!» Oui. enfin, c'est Ouais. la petite touche qui dit: «Ah, la personne, elle a eu cette attention-là, de bien présenter le plateau, quoi». Puis mine de rien, quand la nourriture est joliment présentée, je trouve que enfin, ça augmente. Ça magnifie un peu le plat ou Ouais, l'aliment. mmh, Parce que complètement. présenté dans un paquet, mine de rien, moi c'est pareil quand on mange des chips, je les mets toujours dans un joli petit bol. Mmh. Je veux dire, bon, qu'est-ce que ça change, parce que ça pourrait rester dans le paquet au final. Mais dans un petit bol, c'est joli. Ouais, C'est c'est clair. notre French touch, ça. C'est clair. Et sinon, j'avais une autre idée par rapport toujours à la bouffe, c'était, ma cousine qui fait souvent ça. En fait, elle fait des feuilletés avec, par exemple, du pesto. Donc, elle met une pâte feuilletée avec du pesto et une autre pâte feuilletée au-dessus. Mm. Elle découpe en forme de triangle et en fait, elle découpe elle fait des découpes horizontales, dans le triangle, ce qui fait qu'après elle les tourne et en fait, quand ça cuit, bah, ça fait un sapin, Mm. mais tu sais, un peu torsadé, au niveau des barres, Ouais, horizontales. j'en ai déjà fait une fois. Faudrait trouver l'image pour la mettre sur Ouais, je vous Pinterest. mettrai le lien en Pinterest. C'est un truc qui est assez... ça fait 2-3 ans que c'est hyper tendance de faire ça, et c'est vrai que c'est joli, ça rend Mmh. bien. Vous pouvez Mmh. faire une version sucrée en mettant de la pâte à tartiner entre Ouais. les deux couches, ou de la confiture d'ailleurs. Un petit peu de sucre glace si c'est une version sucrée, et ça rend super bien, et les invités ils sont un peu éblouis, genre waouh, Waouh! t'as pris ça chez le traiteur? Non, c'est C'est moi moi qui qui l'ai l'ai fait. fait. J'avoue, c'est hyper flatteur. Je reviens 2 secondes sur les plateaux apéro, Oui. sachant que vous pouvez très bien décliner ça aussi pour faire un joli plateau de fromage. Oui, tout à Bon, je fait. sais qu'à Noël, c'est dur d'avoir de la place pour le fromage, mais pour les plus gourmands, ou même pour faire un joli plateau raclette en fait. Ouais. Tu sais, tu rajoutes un peu de raisin, tu rajoutes Oui, oui. des noix, et ça fait une jolie présentation. Ouais, c'est clair. Bonne idée. Et si on passait à la dernière idée, car oui, il faut une dernière idée. Et oui, il faut bien finir. On peut pas rester comme ça tout le temps. À vous donner des choses comme ça. Oui, On donne, on donne. Quelle c'est vrai, générosité. on est trop bonne. Un porte-couteau en forme de cadeau. Mm. Là, c'est mon côté kitsch qui parle. Maria Mais Carré sort de ce corps. sort de ce corps. Alors, pour faire un joli petit porte-couteau, alors, est-ce que les porte-couteaux ont réellement une utilité, à part celle de ne pas tacher la nappe, en fait? Pour la maîtresse de maison, oui. Sachant que de Voilà. toute façon, ils vont tacher la nappe. Ouais, et puis même C'est avec la fourchette. inévitable. Il n'y a pas que le couteau. Mm. Mais je trouve que c'est un petit élément mignon.
Alors ce porte-couteau, ça peut être un porte-baguette aussi si vous Mmh. voulez manger asiatique le soir de Noël. Je sais pas si Why ça se not? fait, Why not? pourquoi pas. Vous pouvez utiliser des bouchons de liège ou un petit objet cylindrique ou rectangulaire et vous pouvez le recouvrir de papier cadeau. Je vous conseille de prendre un papier cadeau épais et plastifié, ça me paraît compliqué à trouver, Mmh. mais ou alors le recouvrir d'un papier cristal pour pas que ça prenne trop l'humidité Mmh. du couteau. Vous avez juste à emballer vos petits bouchons, vos petits cylindres ou vos petits rectangles. Donc de faire comme un petit paquet cadeau en mettant un petit bout de ruban, d'un tout Mmh. petit ruban fin, de l'emballer et en fait de le mettre près de l'assiette et ça fait un petit repose-couteau. Je trouve ça super mignon et puis les gens peuvent avoir envie de le garder. Vous pouvez même mettre le nom de la personne pour en plus faire un marque-page, double idée, double DIY. Waouh! Ah non mais c'est qu'on bosse, hein. Mind blowing. C'est ça. Les gens ne voient Et je pas, trouve ça mais mignon. Non, ils voient pas, mais... ils auront compris. Mais oui, c'est très Ouais. mignon et en fait, tu peux aussi mettre du papier, métallisé un peu. Oui. Mm. Papier cadeau métallisé, ça fait bien, cadeau de Noël, quoi. Je pense que c'est la petite touche fun d'une table, mais il faut pas Ouais, faire ça, plus une déco sur le verre, ouais. plus... sinon ça fait too much. Mais Mmh. juste ça, je trouve ça mignon. Carrément. Très, très bonne idée. Après, on avait fait aussi un épisode, je crois DIY sur la fête, des décos de fête d'anniversaire. Je pense qu'il y a plein Mhm. de choses que vous pouvez adapter aussi, pour la Oui. fête, de Noël et Ce qui est puis, bien avec Noël, c'est qu'il suffit que le tissu, la couleur soit un peu Noël et ça devient un ouais, DIY de Noël. ouais, c'est ça et il y a aussi pas mal d'idées dans le dernier épisode qu'on a fait, donc l'épisode, Mm. 29 Avec Clem. avec Clem, sur son mariage, ambiance, cocooning Noël. Donc là, Exact. si vous nous dites que vous avez pas assez d'idées pour la déco de votre table de Noël On mange notre chapeau. exactement, notre bonnet à pompons. On mange notre bonnet à pompons et les gants avec. Écoute, merci pour toutes ces inspirations. Merci. Mais Parce écoute, que faut quand même dire que c'est toi qui as rédigé, la plupart, de ce script et en plus, c'est toi qui as parlé le plus alors que tu es malade. Oui, c'est vrai, ça, je donne de ma personne. Voilà. Bon, en tout cas, on a bien rigolé. Ça faisait vraiment plaisir Ouais. de se retrouver parce que du coup, on enregistre souvent quand même à l'avance pour que j'ai le temps de monter les épisodes et de pouvoir justement échelonner un peu tout ça. Mm. Et c'est vrai que là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas enregistré. Ça faisait trop du bien de se retrouver. Ouais. Bah, c'était prévu, mais on va dire que j'ai dit à Alice, je vais jamais pouvoir. C'est la fin. Ce n'était pas la fin, puisque je suis toujours là, mais c'était compliqué. Et je remercie Alice d'avoir été compréhensive avec moi. Et moi, comme je suis une tortionnaire, je lui dis non, mais c'est quoi ce délire? Tu veux pas enregistrer? Mais c'est pas possible. Non, c'est pas vrai. Je lui dis repose-toi. Et puis, ben, on se met pas la rate au courbouillon, comme on dit d'habitude. Ouais. Et puis voilà, on sait que vous allez nous attendre de toute façon. Oui. On sait que vous êtes fidèles. Vous êtes gentil et bienveillant. Et fidèle. D'ailleurs, dites-nous sur la miniature Facebook ou Instagram de l'épisode vos DIY chouchous, ce que vous avez déjà fait ou que vous prévoyez de faire Oui. pour vos tables. Et on aimerait savoir quel est votre matériau préféré également pour ces saisons de fête. Carrément. Le bois, le liège, le Les plastique, paillettes. les paillettes, les paillettes, les paillettes. Gilles de la Tourette des paillettes. Oui, c'est ça. Ok, bah écoute, franchement, c'était un plaisir de reprendre Oui, cet c'est toujours un plaisir. enregistrement. Du coup, là, on est en décembre, donc bah, ça va être les vacances de Noël, les vacances scolaires, mais nous aussi, on va prendre quelques vacances. Mm. Et on va vous retrouver, je pense, mi-janvier. Oui, exact. Mm. Mi-janvier avec une autre idée sympa pour cette fin / début d'année. Plutôt Ouais. début du coup. Spoiler alerte, commencez à trier vos photos. Je dis ça, Et je dis garder les rien. plus jolis. Voilà. Et puis, on vous fera aussi un bilan de cette année.
Ouais. Petit épisode, mini-épisode, je pense, Bah, bilan. mi-bilan, mi-envie pour l'année Ouais. 2023, comme Mmh. on aime bien faire. Exactement. Voilà. Merci Hortense. Merci Alice et encore désolée pour ma belle voix de Mais canard. non, je suis sûre que ça s'entend pas. Et dans les commentaires, tout le monde va marquer « Ah non, Coin. c'est la même voix que d'habitude !» Dans les commentaires, si vous trouvez que Hortense a une voix de canard, mettez un emoji coin. Coin, coin. Ah oui, un emoji canard. En plus, je le trouve trop mignon, l'emoji canard. Mais oui. Merci Hortense. Merci Alice, à la prochaine. À bientôt. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez d'ores et déjà nous retrouver sur les différentes plateformes de podcast, mais aussi sur Facebook et Instagram, @craft et blabla. Les liens sont à retrouver dans les notes de l'émission. À très vite.